Djamel Belmadi. C'est lui le véritable problème de l'équipe d'Algérie. Voilà quelqu'un qui a pu manipuler un pays, qui a pu convaincre tout un pays. Ils ont joué avec leurs émotions, que le monde entier est contre eux. Et le peuple l'a cru. Il dit, voilà quelqu'un qui a pu manipuler les Algériens. Il a pu les convaincre. Donc il a pu enraciner ça dans leur esprit. Que si ces 2 derniers CAN, il a connu que des échecs, même pas un seul match gagné officiellement. Non, c'est parce que le monde entier est contre eux. Genre la FIFA est contre eux. La CAF est contre eux. Les arbitres sont contre eux. Les supporters sont contre eux. La pelouse est contre eux. Même l'air est contre eux. Quand il ne fait pas froid, il fait beaucoup chaud. Quand il ne fait pas chaud, il fait beaucoup froid. Quand il ne fait pas beaucoup froid, non, il y a beaucoup de bruit. Il a pu jouer avec, avec l'émotion des Algériens, genre les manipuler pour se maintenir à son poste d'entraîneur, continuer d'assurer son train de vie pour éviter d'aller au chômage. Il a pu leur mettre ça à l'esprit. Que non, votre problème là, c'est les autres qui sont contre nous. Sinon, nous, l'équipe, on est bon. Incapable de se remettre en question. Pour lui, il n'est jamais responsable de rien. Mais vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui impute toujours la responsabilité de ses échecs aux autres. C'est quelqu'un qui ne va pas évoluer. C'est quelqu'un qui n'évolue pas. Ça, c'est la grosse arnaque du football algérien. Sans compter le gros salaire qu'on lui donne pour des résultats catastrophiques. Parce que rappelons, la dernière victoire officielle des Fennecs d'Algérie à la CAN remonte à leur finale en 2019 qu'ils avaient gagné. C'est tout. Depuis leur dernière finale en 2019 à la CAN, ils n'ont plus gagné un match officiel en Coupe d'Afrique. En 2021, on a vu comment ils sont sortis au premier tour. Il a encore crié sur tous les réseaux sociaux, partout. Oh non, la FIFA est contre nous, la CAN est contre nous, la CAF est contre nous, les supporters sont contre nous, la pelouse est contre nous, tout le monde est contre nous. Genre, quand nous, on pas jouer en Afrique, là, c'est comme ça qu'il fait. Parce que dans sa tête, il n'est pas en Afrique, en fait. Il n'est pas africain. Quand on pas jouer en Afrique, c'est comme ça qu'il se comporte. Jusqu'à ce qu'on a vu les propos qu'il avait tenus contre l'arbitre Gassama. Disant, voilà, je l'ai vu en train de boire un café à l'aéroport là-bas. Voilà, j'étais pas content. Je dis pas qu'il faut le tuer, machin, truc et tout. Il n'arrive pas à se remettre en question. Remettre son système en question. Non. Cette fois encore, Coupe d'Afrique 2023, en Côte d'Ivoire, ils sont éliminés par la Mauritanie. La Mauritanie, qui footballistiquement parlant, est incomparable au Fennec d'Algérie. L'Algérie a les bons joueurs. Les bons joueurs qui sont capables de produire quelque chose vraiment de bien. Mais le problème, c'est lui. C'est lui le problème. Qui a réussi à manipuler les Algériens avec le fait qu'il a gagné la CAN en 2019. Mais le système avec lequel tu as gagné la CAN en 2019 ne sera pas forcément le même avec lequel tu vas gagner en 2021 ou en 2023. Le football évolue, ça va vite. D'où il faut changer les stratégies à tout moment. Et c'est justement cette fois encore où il a été éliminé qu'un journaliste lui a posé la question. Est-ce que ce n'est pas ton système qu'il faut revoir? Parce que ça fait déjà 2 CAN que tu sors au premier tour. Tu ne gagnes même pas un seul match. Là encore, il s'en prend au journaliste. Parce que lui, la faute, ce n'est jamais lui. La faute, c'est toujours quelqu'un d'autre. Là encore, il s'en prend au journaliste. Djamel Belmadi, sélectionné de l'Algérie, s'est emporté contre un journaliste après l'élimination des Fennecs dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà ce qu'il a dit au journaliste. Tu es en mission depuis le début. Parce qu'on lui a posé la question sur son système. De toute manière, depuis le début, tu es en mission, a lancé l'ancien joueur de l'OM et du PSG. C'est connu. d'AZ Foot, depuis le début, c'est comme ça. Tu n'as pas précisé que j'étais l'un des rares entraîneurs, peut-être le deuxième à avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà quelqu'un qui, parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, pour lui, c'est devenu le titre absolu qui lui donne la science infuse pour justifier ses échecs à répétition à la tête des Fennecs. Mais on a vu des entraîneurs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont gagné la Coupe du Monde, mais on les a virés. À partir du moment où on voit que les prochains résultats ne sont plus ce qu'on attend. Chaque chose a un début et une fin. La fin de son cycle est arrivée depuis. Mais comme il est assez malin, il a su manipuler les Algériens. Il a su manipuler la Fédération de football algérien, le ministère du sport. Il a su tout ça les manipuler à son avantage pour continuer à maintenir son gros salaire malgré les résultats catastrophiques. Mais les Algériens n'ouvrent pas les yeux. Je parle ici de voilà, la catégorie d'Algériens qui sont un peu ignorants, là, ceux qui croient qu'ils sont au-dessus des Africains subsahariens. Mais quand c'est comme ça, là, vous êtes sourds, vous êtes mieux, vous ne parlez pas. Ou encore, elle s'appelle comment Sophia Bellemonde, qui est venue pour faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Voilà les sujets sur lesquels vous devez vous plus ou moins réagir. Ouvrir les yeux du peuple algérien.
pour dire voilà la grosse arnaque de notre football. Le problème, c'est lui. Quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, il impute toujours ça aux autres. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème avec l'effectif qu'il a. Mais comparé à la Mauritanie, comment se fait-il qu'à chaque fois, c'est toujours toi qui as des raisons pour justifier son échec? C'est toujours toi, tout le monde est contre toi. Toi, tu fais bien, tu ne fais jamais mal. C'est le monde qui est contre toi. Mais remets-toi en question. C'est comme un ami qu'on a autour de nous. À chaque fois qu'il essuie un échec, ce n'est pas lui le problème. C'est les gens qui sont contre lui. On a des personnes comme ça autour de nous. Ils ne sont jamais responsables de rien. C'est toujours tout le monde qui est contre eux. La CAF est contre vous. La FIFA est contre vous. Les arbitres sont contre vous. Les journalistes sont contre vous. Les supporters sont contre vous. La pelouse est contre vous. L'air est contre vous. Il y a trop de bruit. Il a toujours une raison. Mais sinon, quand même, il est fort. Mine de rien, il est fort. Parce que réussir à manipuler tout un pays, vous se maintenir avec le résultat, ça fait 2 CAN. La première CAN, ils sont sortis au premier tour. La deuxième CAN, la voilà encore en ce moment, ils sortent au premier tour. Face à qui? À la Mauritanie. Mais il va encore manipuler le peuple pour leur faire croire que non, c'est tout le monde entier qui est contre nous. Non, pour maintenir son poste, garder son gros salaire. Vous savez, parfois, Dieu sait frapper les gens. Parfois, Dieu te donne un petit poste ou une petite victoire. Dieu te donne quand même, en fait, quelque chose dans ta vie pour t'élever un peu, pour voir comment tu vas réagir. Pour voir si tu vas toujours continuer à être humble ou tu vas te servir de ça pour avoir le mépris vis-à-vis des autres et le marcher dessus. Et c'est justement ce qui se passe avec lui. Dieu est en train de le frapper. Et ça, c'est sa descente aux enfers. Retenez bien, ça, c'est sa descente aux enfers. On ne se moque pas de Dieu. Dieu a permis en fait qu'en 2019, tu gagnes un titre. Mais pour lui, regardez, déjà, c'est ce qu'il brandit. Je suis l'un des rares à avoir gagné. Comme si avant toi, il n'y avait pas des gens qui gagnaient des titres. À lui, si c'est du Sénégal, il ne tiendra pas ce genre de discours avec autant de prétentions. Mais depuis qu'il a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, vous le voyez, il est devenu hautain, orgueilleux. Il a du mépris pour ses collègues. Et Dieu qu'on est frappé. Ça veut dire qu'il te donne, il voit comment tu vas te comporter. Tu n'es pas assez humble. Tu t'en sers pour mépriser les autres. Non, il le récupère. Et Dieu est en train de récupérer. Parce que là, la descente est grave. Depuis leur dernière victoire en finale en 2019, il n'a plus gagné un seul match officiel à la CAN. 2021 au Cameroun, on a vu comment ils sont sortis. Il a aboyé partout sur les réseaux sociaux et sur les médias. Là encore, ils sortent au premier tour, il a déjà commencé à aboyer. En jetant déjà, voilà la raison sur les journalistes. Et ça ne suffit pas. Forcément, quand il va rentrer, ça va continuer. Les Algériens, ouvrez les yeux. Vous avez une équipe extraordinaire. On a vu une équipe qui nous a fait rêver en 2019. Le problème, c'est celui-là. Il a gagné en 2019, d'accord. Mais est-ce que les résultats maintenant sont au rendez-vous? Non. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la porte. C'est la porte qu'il arrête de vous manipuler. Qu'il arrête de vous manipuler. Qu'il arrête de vous manipuler. C'est lui le problème de l'équipe algérienne. Comment quelqu'un comme ça peut manipuler tout un pays? Mais sinon, quand même, il est bon. Ouais, il est bon. Ça, il n'y a rien à dire, il est bon. Le problème, c'est la FIFA. Le problème, c'est la CAF. Le problème, c'est les supporters. Le problème, c'est les journalistes. Le problème, il y a beaucoup de bruit. Le problème, c'est le climat. Le problème, c'est le problème. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de prendre un peu du recul, se remettre en question, revoir son système, c'est quelqu'un qui n'ira jamais loin. Et c'est le genre de personne qui, par rapport au fait qu'il a gagné un titre il y a quelques années en arrière, tu ne peux rien lui dire. Il connaît tout. Il connaît tout. Monsieur, je connais tout. Tu ne peux pas lui faire un reproche. Tu ne peux pas lui donner un conseil. Non, il connaît tout. Parce qu'à chaque fois, il va te brandir que j'ai gagné l'autre. Il oublie que le football évolue. Les stratégies aussi évoluent. Il faudrait faire du recyclage. Mais non, on s'agrippe toujours sur l'ancien titre qu'on a eu. On a des personnes comme ça autour de nous. Et comme moi, j'ai dit toujours dans toutes mes vidéos, il y a toujours une leçon de vie que je vais partager. Et la leçon de vie qui se cache derrière cette vidéo, c'est savoir se remettre en question. Se retrouver avec soi-même et faire l'autocritique. Se regarder dans une glace et se poser des vraies questions. Quelle est ma part de responsabilité dans notre échec? Parce que quand tu prends déjà le temps de te poser cette question, quelle est ta part de responsabilité dans l'échec? En ce moment, tu trouves des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face. Et surtout quand tu es ouvert à la critique et au conseil. Mais quand tu as ce genre de personnes, petite question, regardez déjà le journaliste lui pose la question par rapport à son système, qui jusqu'à présent, voilà, 2 CAN, qui ne donne pas de résultats. Non, il s'emporte. Le journaliste est contre lui. Tout le monde est contre lui. Tout le monde est contre lui. Mais réveillons-nous.
C'est assez visible que le problème des Fenech, c'est lui. C'est lui le problème des Fenech. Mais comme Dieu s'est frappé, ça c'est la descente aux enfers. Parce que même s'il est limogé de la sélection algérienne, même l'équipe qui prendra connaîtra l'enfer. Remarquez bien ce que je dis. Quand Dieu veut frapper, il frappe très dur. On ne se moque pas de Dieu. Quand il te donne, quand il t'élève, c'est voir comment tu vas te comporter. Mais certains, quand Dieu a élevé, c'est fini. Il est devenu le roi. Il manque de respect à tout le monde. Il est devenu orgueilleux. Il est méprisant. Mais quand Dieu décide de récupérer, la chute, elle est fatale. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour cette équipe d'Algérie qui nous a fait rêver en 2019, qui est aujourd'hui devenue méconnaissable. Méconnaissable. Voilà 2 CAN avec l'effectif car les Fenech n'arrivent même pas à passer le premier tour. Pire encore, s'est fait éliminer par qui? Par la Mauritanie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Mais surtout, n'oubliez pas la leçon de vie qui se cache derrière cette vidéo. Savoir assumer la responsabilité de ses échecs. En tirer une leçon de vie pour pouvoir s'en servir face aux prochaines épreuves. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard pour accepter d'assumer la responsabilité de ses échecs. Oui, il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!